matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et oui, on n'en parle pas ailleurs, ou on en parle en vous désinformant, et on vous désinforme depuis longtemps, et je suis vraiment très heureuse, on va prendre un petit peu le temps, enfin j'espère qu'il a le temps. Notre invité Yann Valéry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Vous êtes donc rédacteur en chef de Brèche Info. D'abord, est-ce que je prononce bien, parce qu'on me dit que c'est Braise Info? Ouais, c'est Braise Info. Ah ben voilà, il avait raison. Il a toujours raison, Valentin de Tocsin. En tout cas, Bref, info. En tout cas, vous faites un excellent travail et vous êtes un des rares médias à avoir suivi ce qui se passait autour de Tommy Robinson, mais depuis longtemps. Alors, qui est Tommy Robinson et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est un journaliste, alors si vous suivez les médias mainstream, c'est un journaliste d'extrême droite qui a été condamné à Londres à 18 mois de prison, mais bien mérité, prison ferme, je précise, lundi 28 octobre, parce qu'il a répéter des propos diffamatoires envers un réfugié syrien. Pour vous simplifier un peu la décision, il y avait déjà une décision de justice en 2021 qui lui interdisait d'avoir des propos diffamatoires envers un réfugié syrien. Or, il a publié un film documentaire qu'il présentait en juillet à Londres, le fameux film sur lequel on va revenir, Silence, qui répète ses propos diffamatoires envers ce Syrien réfugié. Donc, ça mérite bien 18 mois de prison, selon tous ces médias, et selon la justice anglaise, pour ses propos diffamatoires. Intéressant, c'est quand même un jugement qui a étonné jusqu'à Elon Musk. Elon Musk qui a tweeté sur Tommy Robinson. Il avait déjà tweeté en 2021, il a retweeté là en disant qu'a fait cet homme et mérite-t-il vraiment ces 18 mois de prison? Vous allez voir le tweet apparaître dans quelques instants. En tout cas, nous on se demande, voilà, vous le voyez, pourquoi est-il vraiment en prison pour 18 mois? En tout cas, nous on se demande pourquoi et beaucoup de réponses à apporter. Avant de vous donner la parole, Yann Valéry, et de revenir aussi, parce que tout ça est lié, sur les révoltes de cet été, les fameux émeutiers, encore une fois d'extrême droite, dangereux, qui troublaient l'ordre public et qui méritaient aussi jusqu'à 24 mois de prison. Et peut-être avait-il raison, on va revenir là-dessus. Mais d'abord, avant de commencer, un petit extrait que je vais vous traduire en direct du film, du documentaire de Tommy Robinson. And what do they do to those who go against that mainstream narrative? Those who try to expose the truth. This is a documentary about the lengths they will go to shut down and silence anyone from bringing you, the British public, the truth. Right, Jamal, they are. What you saying, no way? I lost my job over this. Non-disclosure agreements. He's a nasty little piece of shit. Swung the hockey stick over his head and hit me in the spine with it. Well, it's called baby. This kid was out unconscious already. That's just malicious. I'm not standing, you're not going, but no, because what you're doing, I know what you're doing. Tommy, I am gonna mince your kids, mate. This is a documentary about the unholy alliance between the media, the justice system, and our politicians. How they conspire to suppress free speech, how they pervert democracy, and how the truth and your freedoms are just two of the casualties. Voilà. Alors, mais que se passe-t-il, dit-il, sur ceux qui vous livrent aussi, ceux qui vous livrent la vérité n'est pas la vérité. Il parle du travail des journalistes, il parle des informations. Il dit, il s'agissait d'histoires manipulées. Et s'il s'agissait d'histoires manipulées pour vous faire penser d'une certaine manière, pour suivre un certain récit, des agendas de certaines et différentes personnes. Et que font-ils à ceux qui vont à l'encontre de ce discours dominant, à ceux qui tentent d'exposer la vérité? C'est un documentaire ici sur les limites qu'ils sont prêts à franchir pour réduire au silence quiconque veut apporter la vérité à vous, le public britannique. Et après les petits extraits que vous avez pu voir, il répète que c'est un documentaire donc sur la collusion en fait entre la justice, les politiques et les médias pour faire taire certaines personnes et dissimuler certaines informations. Voilà le documentaire de Tommy Robinson qui est à l'origine de cette nouvelle condamnation en prison ferme encore une fois. Alors pour en parler, Yann Valéry sur Bref Info, vous suivez depuis longtemps ce qui se passe autour de Tommy Robinson. Quels sont vos éléments? Qu'avez-vous Pour faire un peu la genèse de qui est Tommy Robinson pour vos auditeurs, Tommy Robinson a 41 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais cette année, il a 41 ans, c'est quelqu'un qui est issu de la classe moyenne populaire britannique. Il a grandi à Luton, donc c'est banlieue nord de Londres, une banlieue aujourd'hui totalement islamisée. On appelle ça d'ailleurs le Londonistan d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui est entré assez jeune en politique
allez, on va dire entre politique, milieu du monde du football aussi. Il avait beaucoup de connexions avec les supporters de Luton. Il était lui-même un supporter de Luton, un petit club donc de sa commune. Ensuite, il est rentré assez tôt en politique. Il a fréquenté un petit peu ce qui s'appelait le British National Party, mais vraiment quand il était très jeune. Avant ensuite de fonder l'English Defence League, c'était un mouvement de protestation qui est né à la fin des années 2000, début 2010, qui est né en fait en riposte au fait qu'il y avait de plus en plus d'islamistes sur le sol au Royaume-Uni qui critiquaient et qui attaquaient l'armée anglaise, qui les insultaient, à chaque fois qu'il y avait des manifestations de l'armée anglaise, comme il y a beaucoup en Angleterre ou au Royaume-Uni, il y avait des groupes islamistes qui venaient les insulter, leur cracher dessus. Et en fait, l'English Defence League est né contre ça pour redonner un peu la fierté et de l'Angleterre et de l'armée anglaise. Et s'en est suivi pendant quelques années des grandes manifestations qui ont réuni à chaque fois plusieurs milliers de personnes. Je sais que moi j'ai eu l'occasion de participer à 2 de ces manifestations, à Luton et à Birmingham. Donc c'était vraiment des grands rassemblements, entre 5 000 et 10 000 personnes, des rassemblements statiques en général, quelques manifestations. Mais je pense que Tommy Robinson à l'époque a compris très vite qu'il y avait des limites à ces rassemblements qui étaient très politiques, très hooligans aussi d'une certaine façon, parce qu'il y avait un public assez populaire qui était drainé et qui sortait pas mal des groupes de supporters, des choses comme ça. Et je pense que Tommy Robinson a un peu trouvé les limites de ce mouvement qu'il a quitté en 2013. Le mouvement d'ailleurs est mort dans la foulée, hein, parce que c'était lui le leader charismatique de ce mouvement. Et suite à ça, Tommy Robinson s'est lancé dans le journalisme d'investigation et dans le reportage. Et avec comme focus, alors il faut savoir qu'entre-temps, il a quand même eu déjà des problèmes judiciaires parce qu'il a connu quelques persécutions de la part des autorités quand même, hein, qui l'ont déjà mis quelques fois en prison en raison de son action avec l'English Defence League, en le mettant en prison d'ailleurs dans des conditions particulièrement dures et exposantes, parce qu'il a été mis en prison à côté d'islamistes qui voulaient clairement le tuer. Hein. C'est quelqu'un qui, quoi qu'on en pense par ailleurs, quoi qu'on pense de ses idées, c'est quelqu'un qui a subi depuis des années et des années et des années des menaces constantes d'islamistes, des gens qui voulaient le tuer. On est à un niveau même au-dessus que certains en France, parce que là, c'est vraiment la communauté musulmane issue essentiellement du Pakistan au Royaume-Uni est très très organisée, très très soudée. Et d'ailleurs, les islamistes pakistanais du Royaume-Uni ont fourni énormément de troupes à l'État islamique pendant le règne de l'État islamique. Donc c'était vraiment pas de la rigolade. Et pourtant, les autorités britanniques ont persécuté Robinson, sont allés lui chercher des poux sur le domaine financier, ont fini d'ailleurs par provoquer sa banqueroute. Hein. Lui-même s'est déclaré en faillite il y a quelques années. Et ensuite, donc, quand il est passé dans ce journalisme-là, il s'est lancé dans le journalisme d'investigation, notamment pour dénoncer tout ce qui était tu par les grands médias au sujet des conséquences de l'immigration, au sujet des conséquences de l'immigration islamiste, notamment islamique. Il a évoqué les grandes affaires des viols collectifs, ce qu'on appelait les grooming gangs, qui ont eu lieu à Telford, à Huddersfield, à Rotherham, essentiellement dans le nord de l'Angleterre d'ailleurs. Ce sont des affaires, pour rappeler à vos auditeurs, il y a eu des centaines, voire des milliers de jeunes filles, adolescentes et très jeunes, beaucoup plus jeunes d'ailleurs, qui ont été violées, qui ont été exploitées sexuellement, droguées par des gangs quasiment exclusivement de Pakistanais. Et en fait, ces affaires ont été tues pendant des années et des années par les autorités britanniques pour ne pas apparaître comme racistes. Et en fait, quand elles ont été révélées, ça a créé un scandale. Même si il y a énormément de gens qui ont tué ces scandales, qui sont encore en place dans les conseils municipaux, dans les administrations britanniques. En fait, c'est comme s'il y avait une omerta autour de tout ça. Et Tommy Robinson, lui, est arrivé là-dedans un peu comme un cheveu dans la soupe en essayant d'enquêter là-dessus. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette histoire à Huddersfield, donc, qui lui vaut ses 18 mois de prison. En fait, pour résumer assez rapidement, c'est une banale histoire. En fait, c'est dans une petite école à côté de Huddersfield, donc on est à côté de Leeds, hein, au nord de l'Angleterre. Et en fait, il
il y a une embrouille entre deux ados je crois que c'est 17 et 15 ans. Et finalement, il y a une vidéo qui est faite avec un des ados, un blanc de 17 ans, qui renverse donc un plus petit que lui, qui a 15 ans ou 14 ans à l'époque, un Syrien qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans l'école, et qui l'asperge d'eau et qui l'insulte. Et en fait, cette vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Elle fait le tour du Royaume-Uni déjà, mais elle va jusqu'aux États-Unis. En France, les médias en ont parlé. Et ça a déclenché une espèce de déferlante totale, mais sidérante ils ont évoqué une agression raciste, un lynchage raciste. Le gamin qui a été l'auteur de cette agression a été totalement vilipendé. Même des journalistes alors je sais plus si c'est BBC ou enfin c'est une de la grande presse anglaise l'a traité de vermine, un gamin de 17 ans. Et en fait, ça a été la fabrication du mythe du gentil réfugié syrien agressé et victime de saloperies dans son école. Et on va dire que si ça n'avait pas été viral, ça en serait resté là. C'est-à-dire, c'était une bagarre entre jeunes, et puis il y aurait eu sanction pour l'agresseur, éventuellement pour l'agressé, et puis voilà. Mais c'est devenu viral, et tout le monde a voulu présenter ce Syrien comme étant une victime du racisme des méchants anglais, etc. Et Tommy Robinson, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé enquêter, alors parfois maladroitement, il faut clairement le dire, parce qu'il n'avait pas il n'a pas la formation du journalisme mainstream, donc il a peut-être enquêté maladroitement, mais il a récolté des témoignages qui faisaient état en fait que ce jeune réfugié syrien n'était pas blanc comme neige, et lui-même se serait rendu coupable d'agressions, de menaces, d'insultes, y compris auprès de la communauté enseignante d'ailleurs. Et que en fait c'était plutôt, d'ailleurs son dossier parle pour lui, c'était plutôt un gamin assez turbulent et à problème que l'ange dont on a voulu nous parler. Sauf que le mal était fait, et que Robinson, quand il a publié ses premières vidéos, lui aussi a été diffusé des millions de fois, et ça les autorités britanniques n'ont pas pu le supporter. Et par ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son film, c'est que autour de ce jeune Syrien, il y a eu toute la communauté musulmane du Grand Leeds qui s'est réunie, avec des gens qui d'ailleurs ont tué pendant des années eux aussi les grooming gangs, c'est-à-dire que il y a des adjoints, des élus municipaux musulmans pakistanais qui n'ont rien dit à l'époque des grooming gangs à Huddersfield. Donc les fameux gangs de pakistanais avec les viols collectifs, pour rappeler à tout le monde. Oui. Exactement. Et là, qui sont montés au créneau pour exiger déjà les punitions contre l'agresseur, et puis de protéger le jeune enfant syrien. Ça a été monté en épingle. Il y a eu des sportifs qui ont été mis dans la boucle. Il y a eu un avocat réputé, avocat des islamistes, qui déteste Tommy Robinson, qui l'a toujours affirmé, qui a voulu aussi rentrer dans le jeu, qui a récolté quand même 150 000 livres ce qui est énorme, ça fait 200 000 euros pour le jeune Syrien, enfin un peu moins de 200 000 euros. Donc il y a eu une espèce de cabale médiatique contre ce petit jeune finalement qui a fait une bagarre dans un collège, et Tommy Robinson, dans son enquête, a voulu, je dirais même pas faire le procès du jeune Syrien, mais tout simplement rééquilibrer, relativiser ça. Et ça, les autorités n'ont pas supporté, d'autant plus qu'il y a eu une plainte en diffamation du jeune Syrien. Alors, vous savez comme moi que c'est pas le jeune Syrien qui a porté plainte, mais tout son entourage derrière qui a poussé les associations, pour faire de ce cas un exemple, Antifa et islamiste main dans la main. Et Robinson, finalement, malgré sa première condamnation, parce qu'il a été condamné pour diffamation à une lourde amende, c'est là qu'il s'est déclaré en banqueroute. Et Robinson, finalement, a décidé de continuer à diffuser son film. Il faut rappeler qu'il avait été banni de Twitter avant l'arrivée d'Elon Musk. Et en fait, après l'arrivée d'Elon Musk, il a été réaccepté sur Twitter. Il a rediffusé son film. Il l'a rediffusé dans la foulée en plein centre-ville de Londres lors d'un rassemblement. Et c'est ce qui lui vaut, en fait, les poursuites pour outrage. En fait, la loi britannique est assez délirante là-dessus, d'ailleurs. Ils l'ont poursuivi pour outrage, et quand il est revenu il y a quelques semaines là au Royaume-Uni, parce qu'il est, malheureusement pour lui, il est obligé depuis des années de s'expatrier dans plein de pays du monde parce qu'il est menacé. Là, il est revenu, il devait participer à une grande manifestation à Londres, et il s'est fait arrêter, condamné
à 18 mois de prison ferme et mettre en prison pour une affaire qui relève du civil, en fait. Parce que... Et je précise, oui, c'est ça, ce qui est dingue, prison ferme pour une affaire comme celle-là. Et je précise qu'on lui proposait de réduire sa peine de la moitié s'il acceptait de retirer son film du compte Twitter. Donc ça prouve bien que ce film dérange particulièrement et que c'est le cœur du sujet, finalement. Exactement. En fait, ce film, moi, je conseille d'ailleurs à tous vos auditeurs de le voir. Il est disponible, d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Braise Info, même en version sous-titrée. Il y a même une projection qui est faite cette semaine, la première projection en France à Chaland, au cinéma de Chaland, en Vendée. C'est jeudi soir, je crois. Donc, moi, je vous invite vraiment à le voir, ce film, parce que il a été réalisé avec des moyens assez importants, mais comment dire, on voit bien que Tommy Robinson n'est pas un journaliste professionnel quand il fait ce film, mais il a été enquêté. Si vous voulez, il avait besoin au Royaume-Uni, il faut apporter la preuve comme quoi en droit, il faut apporter la preuve comme quoi vous êtes innocent. Et en fait, il a dû le faire. À travers cette vidéo pour prouver que ce qu'il avait dit la première fois sur le comportement inapproprié du jeune Syrien était vrai. Heureusement, il y a une telle pression, parce que encore une fois, les classes populaires britanniques, elles ont peur aujourd'hui parce que dans les conseils municipaux, vous avez des élus qui sont parfois proches des islamistes, vous avez aussi des élus qui sont parfois proches des antifas, et les gens ont peur de témoigner à visage découvert, les gens ont peur de perdre leurs emplois. Et dans ce reportage, on voit bien ce règne de la terreur, on voit bien tous les gens qui refusent de parler en caméra, face caméra, mais par contre qui disent des vérités en off. Et en fait, Tommy Robinson a été obligé de les enregistrer à leur insu, de faire des choses qui ne sont pas très éthiques journalistiquement pour rétablir tout simplement des faits. Et ce qui a été le cas, en fait, on voit, si vous voulez, on voit dans ce reportage qu'il y a eu toute une tentative de porter au nu le jeune Syrien et de lyncher totalement le méchant petit blanc britannique qui est coupable d'une horrible agression raciste. Alors on va... En fait, c'est pas du tout ça, cette histoire. C'est une bagarre entre collégiens ou entre lycéens, entre des gamins qui en ont marre de se faire emmerder par un autre gamin, quoi. Ouais. Alors ça, on a compris pour ce sujet-là. Vous avez parlé des viols collectifs sur lesquels est revenu donc des gangs de Pakistanais couverts finalement, cachés par le gouvernement anglais. Et ça, c'est gravissime. Et ça fait partie du travail de Tommy Robinson. Et il y a un autre élément quand même. Et là, je voulais vraiment revenir là-dessus. Et il faut dire qu'en travaillant hier, j'ai découvert la fin de l'histoire. Et ça, vraiment, accrochez-vous, chers auditeurs. Parce que, évidemment, tout le monde se rappelle des émeutes de cet été en Angleterre suite à la terrible au décès de 3 petites filles qui ont été poignardées à mort alors qu'elles participaient à un cours de danse. C'était le 29 juillet. Tué donc par un type qui a été présenté d'abord comme étant un réfugié. Donc là, on nous a dit... oui, non, au départ, c'était donc... Non, mais justement, on a dit un réfugié. Donc là, il y a eu des émeutes de tous les Anglais qui sur les réseaux sociaux, ont dit non, mais c'est un réfugié qui vient d'arriver par bateau, etc. Et donc, justement, le Premier ministre Keir Starmer a dit ce sont des violences de l'extrême droite, on va faire peser tout le poids de la loi sur leurs auteurs, et puis d'ailleurs c'est de la désinformation parce que ce n'est pas vrai, il est chrétien et il est né à Cardiff dans une famille rwandaise chrétienne qui s'était installée en 2013. Donc voilà, donc il est peut-être immigré mais pas tout récent et il est chrétien, donc rien à voir avec l'islam, rien à voir. C'est de la désinformation et d'ailleurs ils ont fait peser très 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 lourdement, comme l'a dit le Premier ministre, comme l'avait appelé, tout le poids de la loi sur leurs auteurs. Il y a eu plus de 1280 interpellations à ce moment-là cet été en Angleterre, des centaines d'inculpations et je rappelle qu'on avait des inculpations qui étaient vraiment, entre guillemets, pour l'exemple, hein, c'est-à-dire 26 mois de prison. Là, on a des tweets produits par la police de
de l'époque, qui expliquait, voilà, cet homme-là est condamné à 26 mois de prison car il a crié, refusé de se disperser. Un autre, 26 mois de prison car il a crié, il a fait des gestes face à la police. Enfin, voilà ce qui est présenté officiellement par la police de Cleveland, là, vous le voyez, qui dit, voilà sa condamnation. On voit bien qu'on est dans des condamnations totalement délirantes par rapport à la réalité, et par rapport, par exemple, au type au criminel. Et alors, ce qu'on découvre, parce que ça, c'est le début de l'histoire qui est déjà choquante. D'ailleurs, Elon Musk avait déjà réagi à ce sujet. La fin de l'histoire que vous ne connaissez peut-être pas, chers auditeurs, que Bresse Info a suivi, c'est que, en fait, c'est ce criminel rwandais qui était présenté comme un criminel qui n'était pas réfugié, etc., donc des informations, etc. En fait, on apprend depuis le 29 octobre qu'il a été inculpé pour production de poison et possession d'un document terroriste. Je cite le Courrier international, je précise. Donc, on ne peut pas nous accuser de quoi que ce soit. Production de poison et possession d'un document terroriste. Voilà, le gentil Rwandais chrétien. Depuis, donc, et on apprend aussi, toujours en lisant moi le Courrier international, qui cite un autre média local anglais, que le gouvernement a repoussé la révélation de ces éléments d'enquête par crainte de nouvelles émeutes. Voilà, on en est. Et tout comme le gang des Pakistanais, par crainte des émeutes des Anglais, on ne va pas dire la vérité, la réalité sur qui est ce criminel qui a tué 3 petites filles anglaises. C'est absolument terrible. Et là, on voit bien le système en fait de couverture et justement ce que raconte Tommy Robinson, c'est-à-dire cette collusion entre une justice, des médias qui refusent de divulguer l'information, parce que moi, franchement, je ne l'avais pas vue, cette information. Alors, allez sur Bresse Info pour être informé, et la justice, les médias et les politiques, évidemment. En fait, on s'aperçoit de jour en jour que le Royaume-Uni, alors, c'est pas le cas isolé, parce qu'en France, on n'est pas hyper bien placé, mais le Royaume-Uni est quand même une avant-garde en matière de tyrannie médiatique et politique, et on s'en aperçoit depuis juillet encore plus. Et je pense d'ailleurs que ce qui s'est passé en juillet a ouvert les yeux à beaucoup de gens qui, y compris, ne connaissaient pas Tommy Robinson, qui, y compris, parce qu'en fait, il y a toute une classe populaire anglaise qui est moyenne, d'ailleurs, qui se sent de plus en plus déclassée, abandonnée par les autorités. Et ce meurtre horrible a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu effectivement ces émeutes. Il faut rappeler aussi, et vous l'avez bien fait, qu'il y a eu énormément d'arrestations totalement délirantes, mais pour des motifs de simple participation à une manifestation. On n'est même pas dans la casse ou dans les choses comme ça. Et en fait, ils ont fait de la place en prison en Royaume-Uni, et ça, vous pouvez le consulter, y compris sur les médias mainstream. Ils ont fait sortir de prison des délinquants qui avaient été condamnés et qui étaient en prison pour trafic de drogue, pour violence, pour attaque, il y a même eu un violeur qui a été libéré comme ça, pour faire de la place pour les émeutiers. Et ça, vous allez, encore une fois, vous allez sur n'importe quel site mainstream, vous trouvez les informations. Ces arrestations ont provoqué aussi des drames. Il y a eu un monsieur de 63 ans qui s'est suicidé dans sa prison parce qu'il avait pris 18 mois de prison ferme pour participation à une des manifestations qui a dégénéré. Dingue, ouais. Ça, les autorités sont coupables, bien évidemment. Et en fait, en réalité, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que je pense que de plus en plus, les autorités se rendent compte qu'elles n'ont plus contrôle ni démographique, parce que le Royaume-Uni, petit à petit, est en train de basculer. Il suffit de voir la démographie dans les grandes villes est en train de basculer ethniquement. D'ici 30, 40 ou 50 ans, il y aura sans doute peut-être une majorité du Royaume-Uni qui ne sera plus blanc. Donc ça change beaucoup les choses en termes politiques et en termes d'avenir. Contrairement en France, j'ai envie de dire, au Royaume-Uni, les communautés immigrées, et notamment la communauté asiatique, ou enfin plutôt pakistanaise, est très politisée. Ce qui est moins le cas en France avec nos extra-européens, mais au Royaume-Uni, elle est très politisée et très religieuse, donc elle a beaucoup d'influence dans le paysage au Royaume-Uni, donc elle a des moyens de pression, elle a beaucoup de moyens de pression. Et face à ça, en fait, les autorités, clairement, ont choisi de prendre ce parti-là plutôt que celui de la population anglaise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore des événements beaucoup plus récents avec la révolte des fermiers là, et des agriculteurs suite à la taxe familiale. C'est une taxe qui vise clairement, purement et simplement à empêcher tout héritage agricole
transmis de famille en famille en Angleterre et au Royaume-Uni. Et vous avez parallèlement à ça une pétition qui réunit plusieurs millions de signatures. Donc là, c'est vraiment pas rien. Alors 2 577 ce matin, mais oui, on a dépassé les 2 millions en 48 heures. C'est énorme. Oui. Le Premier ministre Starmer indique clairement qu'il va y avoir des élections anticipées parce qu'ils sont en train de prendre conscience que ça part dans tous les sens. Ils n'ont plus contrôle de grand-chose et je pense qu'il manque très peu pour que ça explose. D'un côté, de l'autre, je sais pas ce qui peut se passer, mais là-dedans, une chose est sûre, c'est que outre le travail de sape des autorités qui cherchent, avec Tommy Robinson, il faut un exemple, ils savent très bien que moi, je vais vous donner mon avis, connaissant un peu Tommy Robinson et connaissant ce qui s'est passé en Angleterre. Il n'y a aucun mouvement politique digne de ce nom qui soit considéré réellement comme l'opposition. Vous avez les travaillistes et vous avez les conservateurs. Et c'est un système bipartite qui prospère depuis des années. Vous avez eu à un moment Nigel Farage qui a un peu fait son beurre sur le Brexit et puis qui est un peu rentré dans le rang aussi parce que les Anglais se sont quand même rendus compte que le Brexit était une vaste arnaque en termes de conséquences, notamment migratoires, parce qu'il faut quand même rappeler que le Brexit avait été voté notamment contre l'immigration, mais que personne n'avait parlé du Commonwealth. Mais là, je digresse un peu. Donc en fait, Tommy Robinson, lui, est une icône de toute la classe populaire et moyenne britannique, pas que blanche d'ailleurs. Vous avez beaucoup de métis, de noirs au Royaume-Uni qui apprécient Tommy Robinson et d'ailleurs même des Pakistanais. J'ai le souvenir de manifestations à l'English Defence League où vous aviez des Pakistanais qui se disaient patriotes britanniques et qui allaient dans les manifestations. Et cette personne-là peut devenir une icône politique si elle s'engageait en politique et elle peut faire très mal au système. Donc il faut l'abattre. Je pense que c'est plus simple que ça. Et avec les autorités politiques, vous avez aussi les autorités médiatiques. Il faut savoir que les médias au Royaume-Uni ont un pouvoir de nuisance qui est absolument fou. Et par exemple, vous faites une bêtise dans un bar un soir, le lundi, parce que vous avez trop bu, parce que vous vous bagarrez, je ne sais pas ce qui se passe dans un bar, ça se passe mal. Le lundi matin, vous pouvez avoir votre photo dans tous les tabloïds anglais avec quasiment votre adresse. Et vous êtes ce qu'ils appellent name and shame pour le reste de votre vie. Ouais. Et en fait, c'est ce que ces journalistes pratiquent puissance exponentielle avec tout ce qui est dissident politique. Donc, c'est un système qui est très verrouillé. Main dans la main, effectivement, on retrouve politiciens et médias mainstream. Et face à cela, vous avez une contestation qui monte parce qu'il y a une paupérisation sociale énorme, parce qu'il y a un déclassement, parce que les Britanniques ne sont plus chez eux dans les grandes villes anglaises. Il suffit de voir la démographie à Londres, à Leeds, à Birmingham, à Manchester. Vous allez voir. Il est porté par ce mouvement de contestation. On a vu ces émeutes presque, on a vu dire, pas naturelles, mais qui se sont déroulées cet été, en juillet, parce que justement, il y a eu 3 petites filles, et c'est le plus grand scandale qui puisse arriver, qui ont été poignardées. Et tous ces gens qui sont allés dans la rue pour exprimer une colère qu'ils ont depuis longtemps en fait en eux, et lui c'est ce qu'il porte en fait, Tommy Robinson, c'est cette colère. Alors justement cette colère, vous le disiez, on peut la lire également dans cette pétition officielle qui a été donc ouverte sur le site du Parlement anglais pour réclamer de nouvelles élections, et donc 2 500 000 signatures en 48 heures, ce qui est absolument énorme. Et le Parlement considère donc, a répondu en tout cas en dessous, on peut voir qu'il il considère de toute façon toutes les pétitions dès qu'elles dépassent 100 000 signatures. Donc là, cette pétition énorme va provoquer un nouveau débat et peut-être un nouveau vote. Donc c'est intéressant. On voit que de toute façon le gouvernement est dépassé là. Il tente avec Tommy Robinson de mettre en prison, et puis les autres, on a les émeutiers de cet été, émeutiers entre guillemets, et ils sont encore en prison, ils les mettent en prison, mais ça dépasse, ça déborde en fait, la colère déborde. C'est ce qu'on peut lire en fait à travers ces informations. Oui, exactement, la colère déborde. Le problème, c'est que là où il y a une impasse, c'est que, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas d'offre politique autre que les travaillistes et les conservateurs qui se renvoient la balle année après année. Vous aviez eu Sunak juste avant Starmer. Ça a pas fait mieux ni sur la question migratoire ni sur la question sociale. Vous avez, en fait,
j'ai envie de dire, pour qui vont voter les révoltés, puisqu'il n'y a pas d'offre politique. À partir du moment où tout le système britannique a été construit sur ce bipartisme et sur le refus et sur la persécution, la chasse aux sorcières des dissidents, la seule chose qui va se passer, à mon avis, c'est que ça va très mal se passer un jour ou l'autre. Ouais. Ils ont tendance quand même à oublier que les anglo-saxons, c'est un peu comme les Celtes, c'est des gens qui peuvent être très sympas, mais ça peut être aussi très très violent et très très méchant si ça dérape. Les émeutes qu'on a vues en juillet, d'ailleurs, c'était vraiment des petites émeutes, c'était rien comparé à mon avis, ce qui peut se passer. D'autant plus qu'encore une fois, socialement et ethniquement, vous avez aussi les masses immigrées au Royaume-Uni qui sont pour certaines présentes depuis longtemps et qui elles aussi ont la capacité de se mobiliser, de se révolter et d'aller à l'affrontement. Donc Pour, oui, vous, les autorités pour vous, doivent ça clairement être bouillonne. inquiètes. Ouais, c'est ça. Donc, pour le moment, ils mettent encore en prison, mais ça bouillonne et ça peut exploser de partout. C'est vraiment intéressant à suivre ce qui se passe et surtout aussi à comprendre ce qui se passe autour de Tommy Robinson et de cette colère populaire, vous l'avez dit. Merci beaucoup pour cet éclairage. En tout cas, Merci qu'on peut à vous. retrouver, je le rappelle, sur Bresse Info. Merci beaucoup, Yann Valéry, donc rédacteur en chef de Bresse Info.